Mon frère, ma soeur, le plus grand combat, c'est le combat de ta destinée. Le combat de la réalisation du plan de Dieu dans ta vie. N'allez pas chercher loin. Quel est le plan de Dieu pour moi? Quelle est ma destinée? Comment la trouver et tout ça? Jésus l'a dit à Pierre, avec ses collègues pécheurs. Suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes. Donc, c'est en le suivant qu'il fait de toi quelque chose. C'est en le suivant que les portes de ta destinée s'ouvrent et que tu commences à découvrir, voilà, quelle est ta destinée en fait. Donc, c'est en le suivant que les portes de ta destinée s'ouvrent et que tu as la révélation. Mais en fait, vous avez déjà tout en vous, voilà, concernant votre destinée. Ce que vous êtes déjà en train de faire là, c'est-à-dire ça va dans le même sens. Amen. Donc, Dieu, au fur et à mesure que vous le suivez, mais vous êtes en train de réaliser la destinée. Mais le plus grand combat, amen, c'est justement le combat de la réalisation de ta destinée. C'est-à-dire que tu accomplisses ce que Dieu veut que tu accomplisses. Que tu sois là où Dieu veut que tu sois. C'est-à-dire que tu fasses ce pourquoi Dieu t'a envoyé. C'est ça le plus grand combat. Tu peux vivre longtemps, tu peux vivre des années. Ça ne va rien faire au diable. Ça ne va rien faire à tes ennemis. Mais le fait d'accomplir ta destinée là, ça fait trop mal au diable. Et Dieu est content parce que chacun de nous est comme une flèche qu'il a tirée. Et il veut que cette flèche-là atteigne l'objectif. Que cette flèche atteigne le but. Donc, le fait que toi, tu réalises ta vie, tu réalises ta destinée, le fait que tu sois heureux, le fait que tu sois en bénédiction, voilà, pour ta génération, comme il a dit à Abraham, je te bénirai et tu seras une bénédiction pour toutes les nations. Le fait que par toi, la gloire de Dieu se manifeste, c'est ça la destinée. Amen. Parce que chacun de nous est une étoile. Le fait que tu brilles, là, voilà, Satan n'aime pas. Donc, quand toi, tu brilles, tu réussis, Dieu a atteint son objectif. Dieu a atteint son objectif parce que tu es comme une flèche que le Seigneur a tirée. Amen. Donc, c'est le plus grand combat, ça. Sur le chemin, il y a des choses qui veulent empêcher la flèche d'atteindre le but, d'atteindre son objectif. Donc, mon frère, ma soeur, toi, tu dois te décider à accomplir, à réussir, c'est-à-dire à accomplir cette destinée-là. Tu dois la réussir, ta destinée. Maintenant, mon frère, ma soeur, chaque jour, tu dois prier et combattre tout ce qui t'empêche de réaliser ta destinée. Amen. Il faut faire une liste. Il y a des gens, par exemple, qui sont combattus en permanence par l'esprit de mort. C'est-à-dire que tu vis, mais en permanence, tu as l'impression que tu vas mourir bientôt. Il y a des gens qui croient que c'est Dieu qui leur dit en permanence, tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir. Mais Dieu va jouer à ce jeu-là, pourquoi? Pourquoi Dieu va-t-il jouer à ce jeu? Dieu qui t'a donné la vie, là, est-il pressé de la reprendre? Regarde, ta vie est comme une goutte d'eau dans la mer. Quand on prend la mer, puis tu prends une seule goutte d'eau, Dieu est la source de la vie. Donc ta vie, là, il va faire quoi avec? Pour te harceler à tout moment, tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir, tu as peur, il te montre des choses en rêve, et puis tu es oppressé. C'est quel Père il est? Il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Donc ce n'est pas Dieu qui est à la base de ça. Vous qui êtes oppressé par la mort, vous croyez à tout moment que vous allez mourir, vous allez faire un accident, que quelque chose va vous arriver, vous avez des mauvaises pensées qui vous traversent la tête à tout moment. Vous devez chasser ça et vous devez être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Vous devez vous dire, ce n'est pas le plan de Dieu pour moi. Ce n'est pas le plan de Dieu pour moi. Dieu t'a donné la vie, pourquoi il va être pressé de la prendre? Quand toi tu es sur la terre, ce que tu manges là, c'est la nourriture de Dieu que tu manges. C'est-à-dire, la place que tu occupes là, c'est sa place. L'air que tu respires là, c'est ce que lui devait respirer. Ta vie sur la terre là, enlève quoi à Dieu? Elle enlève quoi à Dieu pour qu'il soit pressé pour que tu meurs? Pourquoi il va te presser? Il y a des gens qui ne connaissent même pas le Seigneur, qui vivent longtemps, qui vieillissent, et puis eux-mêmes, ils ont envie de mourir avant de mourir. Ils demandent même la mort, tellement ils vivent longtemps. Et pourquoi Dieu serait-il pressé de t'enlever sur terre? Pourquoi? Donc quand les esprits comme ça vous parlent, tu vas mourir, il faut chasser ces esprits et il faut prendre la Bible pour changer vos pensées. Parce que vous avez l'impression que vous méritez cette mort-là. Vous avez l'impression que c'est normal. Vous avez l'impression que vous allez vraiment mourir parce que vous êtes malade. Qui vous a dit que la maladie qui est dans votre corps, là, c'est pour vous tuer? Jésus a dit, cette maladie n'est point à la mort. Il parlait de la maladie de Lazare. Mon frère, ma soeur, cette maladie, tu peux en guérir. Tu peux la combattre, elle va quitter ta vie. Jésus est venu pour que nous soyons guéris par ses maîtrissures. Donc, il faut que vous changez votre manière de penser. Le plan de Dieu n'est pas que vous soyez harcelé par la mort, l'esprit de mort. Vous êtes là, c'est les trucs sombres que vous voyez en rêve. Tout est noir autour de vous. Bientôt, tu vas mourir. Tu vois des cercueils, tu vois ceci. Ce n'est pas le plan de Dieu. Ça fait partie des esprits qui s'opposent à la réalisation de votre destinée. Parce que l'objectif, c'est de vous tuer avant le jour. Alors que vous devez accomplir votre destinée.
Il y a des gloires pour chaque niveau. Même il y a la gloire de la vieillesse. Vous le savez? Il y a des onctions que Dieu donne au niveau d'un certain âge. Il faut qu'on atteigne cet âge-là. Donc tu es pressé pour aller où? Satan va te convaincre que tu vas mourir. Ça fait partie des esprits qui attaquent la destinée. L'esprit de mort. Attaquez ça dans la prière. Attaquez ça dans la prière. Aujourd'hui, jeudi 20, là, 20 mai, on est au 18e jour. Et le sujet de prière, c'est d'attaquer, de faire le combat spirituel contre tout ce qui s'oppose à notre destinée. On est dans notre temps de jeûne et prière. Quand on va sortir de là, chacun doit te positionner comme une étoile. Chacun doit te positionner comme une lampe pour pouvoir briller et éclairer. Tout ce qui t'empêche là, tu dois combattre ça en permanence. Donc, combat l'esprit de mort. Aujourd'hui, notre thème, notre sujet de prière, c'est combat spirituel. Pour attaquer tout ce qui attaque, tout ce qui est contre ta destinée. Juge chapitre 13, pour que vous puissiez comprendre c'est quoi la destinée. Juge chapitre 13, à partir du verset 2. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille de Danite, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. L'ange de l'Éternel lui apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. » Verset 4. « Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » Voilà, il s'agit de Samson. Avant que Samson ne naisse, l'ange de l'Éternel est apparu à sa mère, qui n'avait pas jusqu'ici enfanté. Voilà, la Bible dit qu'elle était stérile, mais ce jour-là, sa stérilité a sauté, parce que l'ange est venu avec la parole du Seigneur. Quel que soit ce qui est stérile dans votre vie, à cet instant précis où je parle, la parole du Seigneur vient, comme l'ange de l'Éternel qui était venu voir la femme de Manoach. De la même manière, il y a une puissance qui quitte cette vidéo et qui va vers toi pour faire sauter le bouchon, pour briser toute stérilité dans ta vie, au nom de Jésus. Donc ce jour-là, cette parole de l'ange a débloqué la vie de cette femme. Donc la Bible dit que l'ange a annoncé qu'elle va enfanter. Et il lui a donné des recommandations. Parce que l'enfant serait déjà consacré à Dieu, voilà, depuis le sein maternel. L'enfant sera consacré à Dieu. Donc, il y a des choses que sa mère ne devait pas manger pour que la consécration, l'onction de Dieu qui est sur l'enfant puisse être maintenue. On parle de Samson ici, voilà, Samson, le guerrier. Donc, lui, sa destinée là, c'était qu'il devait commencer la délivrance d'Israël d'entre les mains des Philistins. Donc, voici la destinée de Samson. Dieu a parlé avant qu'il ne naisse. De la même manière, là, Dieu a parlé pour chacun de nous. Seulement, on n'a pas entendu, un ange n'a pas été envoyé. Mais la manière dont Dieu a parlé pour Samson, il a parlé comme ça pour Jean-Baptiste, il a parlé pour Jésus. Pour Jésus, on a dit, c'est lui qui délivrera son peuple de ses péchés. Vous comprenez? Jean-Baptiste, on a dit, il vient pour précéder le Messie. Donc, chacun a sa destinée. De la même manière, ça a été dit aussi pour nous, il y a des choses que nous sommes venus faire sur la terre. Tu n'es pas venu en balade. Mais il y a des recommandations. Comme il y a telle destinée, voici ce qu'il faut faire. Mon frère, ma soeur, tu dois comprendre que le péché, là, c'est-à-dire la vie de péché, d'impureté, ça fait partie des esprits qui attaquent ta destinée. Donc, j'ai parlé de l'esprit de mort, mais il y a aussi le péché. Vivre dans la fornication, vivre dans l'impureté. En plus de cela aussi, voilà, les péchés des langues, les péchés dans les pensées, les péchés des actes qu'on pose. Voilà, tout ça, ça fait partie des choses qui s'opposent à la réalisation de ta destinée. Parce que plus tu vis dans le péché, plus la main de Dieu ne peut pas t'atteindre. Tu es chrétien, mais tu fais du surplace. Tu n'évolues pas, tu ne comprends pas. Mais parce que le péché est dans ta vie. Donc, combattez l'esprit de mort. Combattez aussi les péchés desquels vous ne vous séparez pas. Là. Il faut briser leur joug sur vos vies. Il faut briser leur lien sur vos vies. Citez les péchés là et dites-leur au revoir. Tout ce qui t'empêche vraiment d'être dans la foi, d'être vraiment à fond dans le Seigneur, il faut les combattre en ce jour. Il faut les combattre au nom de Jésus. La troisième chose à combattre, ce sont les mauvais comportements, c'est-à-dire la paresse, la négligence, voilà, la procrastination, on remet à demain, voilà, on est désordonné, on n'est pas discipliné dans nos actions et tout ça.
Mon frère, ma soeur, la troisième chose, c'est ton comportement toi-même. Souvent, ça ne paraît pas comme un péché, mais ça met en retard. Ça met en retard. C'est à long terme qu'on voit les dégâts que ça cause. Donc, l'esprit de mort, il faut combattre ça. Le péché, la vie de péché, il faut combattre. Tout esprit impur qui te ramène toujours vers le bas, qui fait que la main de Dieu ne peut pas t'atteindre. Il faut combattre ces démons, ces esprits de péché là. Et la troisième chose, les mauvais comportements. C'est-à-dire que au niveau voilà, de toi-même, ta propre organisation, tu es un peu paresseux sur les bords, voilà, tu te décourages un peu vite, ou alors tu procrastines, je vais faire demain, je vais faire demain, ou alors tu n'es pas organisé, tu es très désordonné, tu devais faire telle chose, tu laisses, et puis voilà, rien n'avance là. Et mon frère, ma soeur, ça paraît comme ce n'est pas un péché, hein, mais c'est un péché contre ta destinée. C'est un péché contre ta propre vie. Il faut vous organiser. Il faut discipliner votre vie. Il faut faire, voilà, organiser les choses pour que chaque chose ait son temps et chaque temps ait sa chose. C'est comme ça. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1, il y a un temps pour tout sous les cieux. Donc, vous devez organiser votre vie pour que, voilà, ça c'est le temps de ça, on le fait. Ça c'est le temps de ceci, on le fait. Voilà. Quand vous faites comme ça, vous vous disciplinez là. Vous allez voir que votre vie va aller. Un temps pour prier, on prie. Un temps pour manger, on mange. Un temps pour aller au travail, on va au travail. Un temps pour travailler, pour étudier, on étudie. Vous voyez, établissez le temps de chaque chose. Le temps de s'occuper de vous, le temps de dormir, se reposer, le temps de s'occuper de sa famille, le temps ainsi de suite. Quand vous avez établi le temps de chaque chose, mais votre vie va évoluer. Amen. Aujourd'hui, c'est spécial combat spirituel. N'oubliez pas de prier et dans la journée et dans la nuit. Et on a dit, si vous pouvez ajouter une troisième séance ou bien allonger les séances là. On est dans le dernier virage. Voilà, on est dans la dernière semaine. Il faut ouvrir les portes, il faut forcer le royaume, briser les liens, briser les chaînes, combattre, envoyer le feu, lier les démons là. La Bible dit, tout ce qu'on va lier sur la terre sera lié dans les cieux. Délier vos vies, délier vos grâces, délier votre destinée, délier votre mariage, délier vos finances, délier la vie de vos enfants, délier votre santé. Le Seigneur a dit, ce qu'on va délier sur la terre sera délié dans les cieux. Ce qu'on proclame sur la terre, ça prend effet dans les cieux. Et cela agit de manière physique. Proclamez, priez, levez-vous, agissez. Au nom de Jésus, tu pries, tu agis, tu pries, tu agis, tu pries, tu agis. Amen. Alléluia. De grandes choses se passent. Déjà, le fait que chacun soit restauré spirituellement, c'est déjà un miracle. Le fait que certaines personnes se soient données plus au Seigneur. Il y en a qui étaient chrétiennes, des personnes qui étaient chrétiennes, mais qui ne pratiquaient pas vraiment la relation avec le Seigneur. Et ce jeune-là les a reconnectés à Dieu. Ça déjà, c'est un miracle. Il y a des gens aussi qui ont accepté Jésus pendant ce jeûne. C'est un miracle. Des gens se sont maintenant réveillés pour être des hommes et des femmes de prière, de méditation de la parole. C'est un miracle. Amen. Donc déjà, nous sommes en plein dans les miracles. Et tout au long de ce jeûne, on a reçu beaucoup de clés. Pendant les enseignements, on a compris beaucoup de choses. Mes frères, mes sœurs, le jeûne va finir dans quelques jours. Il faut maintenir. Il faut faire la maintenance spirituelle et il faut utiliser chacune de ces clés pour entrer en possession, alléluia, briser les jougs et avancer. Amen. Parce que quand on se donne à Jésus, c'est un fait, on est sauvé. Mais pendant qu'on est sur la terre, on doit entrer en possession, voilà, des grâces, des bénédictions qu'on avait normalement en Éden. Amen. C'est pour cela que Jésus-Christ a donné les clés à l'Église. Donc les portes sont fermées pour tout le monde, mais nous, l'Église, nous avons les clés. N'oubliez pas, ce vendredi, demain, là, voilà, la nuit, ce sera un temps de baptême du Saint-Esprit en ligne. C'est à partir de 22 h, heure de France. Connectez-vous. Mon frère, ma soeur, le baptême du Saint-Esprit, il faut que tu le reçoives. Si tu l'as déjà, ben, ce sera un renouvellement. Voilà. Parce qu'on grandit dans l'onction. On grandit dans l'onction. Donc, venez prendre votre renouvellement spirituel. Donc, c'est sur nos deux chaînes. YouTube, c'est La Moisson TV et Facebook, c'est Réseau International Richesse. Connectez-vous. Préparez un endroit de votre maison où vous allez vous mettre pour suivre le direct du baptême du Saint-Esprit. Et puis voilà, le Saint-Esprit vraiment va baptiser. Il va descendre sur tous ceux qui seront connectés. Nous avons la foi. Nous allons prier et Dieu va faire le reste. Donc, demain vendredi, 22 h heure de France, connectez-vous. Ça sera puissant. Tous les dimanches, nous sommes à Tourcoing pour les cultes. C'est à partir de 10 h. Ce dimanche, on va faire le baptême du Saint-Esprit en présentiel à l'église de Tourcoing. Mais ce vendredi, voilà, demain, on fait le baptême du Saint-Esprit en ligne. Donc, connectez-vous. Et pour les autres, on se retrouve dimanche à partir de 10 h. Voici l'adresse. N'oubliez pas de vous abonner à nos différentes chaînes. Recommandez-les autour de vous. Et
et partagez massivement cette vidéo. Nous irons jusqu'au bout de ce jeûne.